Aujourd'hui pensionnaire de la prison du Cap-Manuel, où il séjourne depuis qu'il est sorti du service réanimation de l'hôpital principal de Dakar, Ousmane Sonko continue de participer aux jeux politiques, particulièrement électoral en cours au Sénégal. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, force est de lui reconnaître son génie qu'il démontre à travers les actes qu'il a et qu'il continue de poser face au tout-puissant Macky Sall, à qui l'on ne peut aussi refuser le titre de stratège politique. Pour preuve, le président de l'APR a réduit une certaine opposition à sa plus simple expression comme il l'avait promis, mais pas que. Il a aussi fait pareil avec presque tous ses alliés politiques, ce que le PS, l'AFP, la LD, le PIT entre autres, ne nieront pas en toute bonne foi. Revenons-en à Ousmane Sonko, qui, en plus d'être un génie et un fin stratège, a la particularité de faire de la prospective, de la futurologie, si vous préférez, ce que démontre à suffisance ce qu'il avait dit sur le Conseil constitutionnel il y a plus d'1 an. L'institution se trouve aujourd'hui au cœur du débat politique, car devant valider les candidatures des prétendants au fauteuil présidentiel. Et cet avis d'Ousmane Sonko sera partagé sans doute par beaucoup de citoyens ou d'observateurs qui fustigent le déroulement des opérations de contrôle des parrainages. Mais avant d'écouter ces mises en garde aux allures de prédiction de Sonko, nous vous demandons de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'aimer et de partager cette vidéo pour permettre à d'autres de la voir. À présent, voici ce que Ousmane Sonko pensait et disait des 7 sages. Je veux dire que nous mettons en garde le Conseil constitutionnel. Ces 7 messieurs et dames, pompeusement appelés sages, j'ai toujours dit que, et ça je le dis depuis 5 ans, revoyez mes vidéos, il y a des choses qu'on ne peut plus admettre dans ce pays. Au nom de l'exercice d'une profession, on se permet de piétiner la loi, de piétiner la Constitution et de mettre le pays en insécurité. Ce qui se passe actuellement, c'est la responsabilité de 7 personnes, 8 personnes, qui sont tous des magistrats. Parce que le ministre de l'Intérieur est magistrat. C'est la responsabilité de 8 personnes. Et à chaque fois que le pays est dans ces situations de tension, c'est le Conseil constitutionnel, c'est la Cour suprême, c'est la DGE. Est-ce que cela c'est normal? Moins de 10 personnes qui tiennent tout un pays en otage pour les avantages qu'on leur donne. Aujourd'hui, ils sont barricadés chez eux, gardés par le GIGN, gardés par la BIP, gardés. C'est pas la peine. Personne ne va les attaquer. Mais qu'ils comprennent que tôt ou tard, ils rendront compte de leur irresponsabilité. Devant cette même loi qu'ils étaient censés dire et qu'ils n'ont pas dite, devant cette même constitution qu'ils ont piétinée et violée, ils rendront compte. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est une violation flagrante de la loi. Parce que Macky Sall prolonge l'âge de la retraite, parce que Macky Sall donne des dessous de table, parce que Macky Sall donne des... Il faut aller voir le train de vie de ces gens-là. Allez voir le train de vie de ces gens. Ce n'est pas un salaire de fonctionnaire qui le donne. Et au nom de cela, ils sont prêts à tout faire et à mettre ce pays en péril et en danger. Ça ne peut pas continuer. Et c'est valable de manière générale. La justice de ce pays, c'est la première grande réforme qu'il faudra faire. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Cette justice fait mal au pays. Elle se fait mal à elle-même. Parce que tous les magistrats sérieux, compétents, aujourd'hui souffrent des actes posés par une petite minorité, un groupuscule de magistrats que Macky Sall a choisi et trié sur le volet. À chaque fois qu'on est dans ces situations, c'est un procureur qui est à la base. À chaque fois qu'on est dans une situation, c'est un doyen des juges qui est à la base. À chaque fois qu'on est dans une situation, c'est la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Est-ce que cela est normal? Jusqu'à quand on va supporter ça? Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que les gens rendront compte des actes qu'ils posent. Ça ne peut pas se faire aussi facilement. Les gens doivent comprendre qu'ils rendront compte. Et ce ne sont pas des menaces, c'est des promesses fermes. Ils rendront compte des actes qu'ils ont posés. Qu'ils soient hauts fonctionnaires, qu'ils soient magistrats, tous les gens qui poseront des actes délibérément politiques, qui n'ont rien à voir avec la loi, auront à rendre compte des agissements qu'ils ont eus. Parce que ce qui va se passer, s'il y a débordement, c'est la responsabilité de ces 7 personnes. Et de ces 7 personnes uniquement. S'il y a débordement, demain, c'est la responsabilité. Et si le conscience le remet, malgré tout, d'aller prendre leur qui viennent et de prendre tranquillement, c'est qu'il ne reste rien en termes de conscience, de morale et d'humanité. Je vous remercie. À quelques encablures de la présidentielle du 25 février 2024, l'incertitude reste le sentiment le mieux partagé au Sénégal et les seuls à pouvoir sauver ce pays d'une redoutable et très redoutée crise près au poste électoral sont les 7 sages qui, nous osons espérer, feront preuve de sagesse et de responsabilité pour ne dire que le droit. Rien que le droit. Ousmane Sonko ma ca kasob Cap-Manuel ba nu ko tëj ba mu génnee service réanimation hôpital principal bu Ndakaaru ba léegi mu ngi wéy di bokk ci langue politique bi rawatina ak élection présidentielle bi ñuy waajal ci Sénégal ñu bëgg ko ak ñu bañ ko Ousmane Sonko kenn mënu ko lankal xereñam ci wàllu politique loola li koy mandargal di taxawaay bi mu amoon wéy di ko am ci kanamu Macky Sall mi kenn mënta lankal itam genn xeetu xarañ ci wàllu politique loola firnde gi bokk ci ni mu faagagalee ñu bare ci opposition bi ni mu ko diggee waaye itam
ñu bare bari ci ay àndandoom ci wàllu politique di ay allié wam PS AFP LD PIT ak yeneen parti duñu ko weddi bu ñu dee ñu dëggu. ñu dellu si waat ci Ousmane Sonko moom bu weesoo xarañ gi mu am ci wàllu politique ak pexe yi mu mën a teg la ko wutale ak ñeneen ñi mooy dafay def njàngat yu xóot séentu lu yegg seegul daal di koy sax wax ñu naan ko prospective wala futurologie bu leen gënalee loola nag li ciy firnde bokk na ci li mu waxoon ci conseil constitutionnel boobaak léegi ëpp na at booba lépp institution tey daanaka moom la ñëppi waxtaanee ndax moo war a saytu candidature ñi samp seen dënd ngir doon njiitu Sénégal la ca Ousmane Sonko waxoon nag tey daanaka ñu baree bari ci askan wi ak ay xeltukat danañu ko nangu ndax lu ëpp ci askan wi ñoo ngi wéy di ñaawlu nañu contrôler parrainage ci kilifteefu conseil constitutionnel waaye bala ñu leen di dégtal kàddu yu Ousmane Sonko yooya ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné bu fekkee defagu leen ko aimé vidéo bi te partagé ko ngir may ñeneen ñu mun ko gis léegi nag ñu déglu kàddu yu Ousmane Sonko yooya mu yëkkati woon ci kàllamay nasaraan jëm ci juróom-ñaari sage yu conseil constitutionnel yi. Je veux dire que nous mettons en garde le conseil constitutionnel. Ces 7 messieurs et dames, pompeusement appelés sages, j'ai toujours dit que, et ça je le dis depuis 5 ans, revoyez mes vidéos, il y a des choses qu'on ne peut plus admettre dans ce pays. Au nom de l'exercice d'une profession, on se permet de piétiner la loi, de piétiner la constitution et de mettre le pays en insécurité. Ce qui se passe actuellement, c'est la responsabilité de 7 personnes, 8 personnes, qui sont tous des magistrats. Parce que le ministre de l'Intérieur est magistrat. C'est la responsabilité de 8 personnes. Et à chaque fois que le pays est dans ces situations de tension, c'est le Conseil constitutionnel, c'est la Cour suprême, c'est la DGE. Est-ce que cela c'est normal? Moins de 10 personnes qui tiennent tout un pays en otage pour les avantages qu'on leur donne. Aujourd'hui, ils sont barricadés chez eux, gardés par le GIGN, gardés par la BIP, gardés. C'est pas la peine. Personne ne va les attaquer. Mais qu'ils comprennent que tôt ou tard, ils rendront compte de leur irresponsabilité. Devant cette même loi qu'ils étaient censés dire et qu'ils n'ont pas dite, devant cette même constitution qu'ils ont piétinée et violée, ils rendront compte. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est une violation flagrante de la loi. Parce que Macky Sall prolonge l'âge de la retraite, parce que Macky Sall donne des dessous de table, parce que Macky Sall donne des... Il faut aller voir le train de vie de ces gens-là. Allez voir le train de vie de ces gens. Ce n'est pas un salaire de fonctionnaire qui le donne. Et au nom de cela, ils sont prêts à tout faire et à mettre ce pays en péril et en danger. Ça ne peut pas continuer. Et c'est valable de manière générale. La justice de ce pays, c'est la première grande réforme qu'il faudra faire. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Cette justice fait mal au pays. Elle se fait mal à elle-même. Parce que tous les magistrats sérieux, compétents, aujourd'hui souffrent des actes posés par une petite minorité, un groupuscule de magistrats que Macky Sall a choisi et trié sur le volet. À chaque fois qu'on est dans ces situations, c'est un procureur qui est à la base. À chaque fois qu'on est dans une situation, c'est un doyen des juges qui est à la base. À chaque fois qu'on est dans une situation, c'est la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Est-ce que cela est normal? Jusqu'à quand on va supporter ça? Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que les gens rendront compte des actes qu'ils posent. Ça ne peut pas se faire aussi facilement. Les gens doivent comprendre qu'ils rendront compte. Et ce ne sont pas des menaces, c'est des promesses fermes. Ils rendront compte des actes qu'ils ont posés. Qu'ils soient hauts fonctionnaires, qu'ils soient magistrats, tous les gens qui poseront des actes délibérément politiques, qui n'ont rien à voir avec la loi, auront à rendre compte des agissements qu'ils ont eus. Parce que ce qui va se passer, s'il y a débordement, c'est la responsabilité de ces 7 personnes. Et de ces 7 personnes uniquement. S'il y a débordement, demain, c'est la responsabilité. Et si le conscience le remet, malgré tout, d'aller prendre leur tir et de prendre tranquillement, c'est qu'il ne reste rien en termes de conscience, de morale et d'humanité. Je vous remercie. ak bi diir bu gàtt desee ngir ñu yegg ci élection présidentielle bi war a am ñaar fukki fan ak juróom weeru février bi nu dëgmal askan wi xamuñu fan la ñuy mujj dara leerul itam ci seen bopp ñeel élection bi di ñëw te ñu mën a muccal réew mi ci guuta gi ñëpp di ragal te mu raglu itam moo xam gi am lata wala gannaaw élection yi mooy juróom-ñaari sage yooye ca conseil constitutionnel ñu sañ a am yaakaar ne at ya ñu am xarañ nga ñu am ci seenuk liggéey waaye itam expérience di lu ñu jot a jaar te xam ka dinañu ca sukkandiku itam ci responsabilité bi ne ci seen kaw dal di wax dëgg doxal itam yoon ndax am réew leneen jigu ko lu dul mu dox ci yoon.